Claude Jade, bonjour. Bonjour. Vous interprétez Claire dans Home Sweet Home, l'infirmière. Une infirmière un peu coincée, un peu sous l'emprise de sa directrice, mais un joli rôle dont je garde un beau souvenir. Justement, le film, comment est-il arrivé jusqu'à vous? J'ai lu dans votre livre Baiser envolé que c'est votre ami Philippe Monnier qui vous avait proposé le film. C'est pas vraiment Philippe Monnier qui m'a proposé le film, mais c'est Philippe Monnier qui m'en a parlé parce qu'il avait travaillé avec Jacques Perrin sur Z, le film de Costa Gavras, et que Jacques Perrin avait lu le scénario qui à l'époque ne s'appelait pas Home Sweet Home. Ça avait un titre très bizarre et je me suis d'ailleurs demandé ce que c'était que ce film. Ça s'appelait Traité de savoir-vivre à l'usage des vieilles générations. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis j'ai appris que c'était un jeune garçon, un jeune type qui avait 27 ans, qui avait juste quelques petites années de plus que moi, qui avait écrit ça. Et que, voilà. Donc, j'ai donc rencontré comme ça Benoît Lamy et Jacqueline Berg. C'était un sujet pas conventionnel. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, c'est un peu un tabou. Le troisième âge, on en parle peu au cinéma. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette approche de ce sujet à la lecture du scénario? J'ai trouvé que c'était courageux, surtout de la part d'un jeune cinéaste dont c'était le premier film, et que c'était finalement très très positif, très positif. Et bon, évidemment, le rôle que j'avais à jouer était un rôle un petit peu en retrait par rapport aux vieilles personnes qui tournaient dedans, mais il y a eu une espèce de miracle, d'enthousiasme de la part de tous ces comédiens, ou qui n'étaient d'ailleurs pas forcément comédiens, que Benoît avait dragué dans l'été dansant et dans le tramway. Donc voilà. Je crois que quand on est comédien, il faut pouvoir jouer différentes choses. Et puis, dans la mesure où, de toute façon, après, elle évoluait, c'était pas mal aussi. On savait qu'elle ne serait pas méchante tout le temps. Et puis, je dois dire que j'avais pas mal de scènes avec Anne Petersen, qui était formidable, qui jouait la directrice très bornée, et qu'elle m'a beaucoup aidée aussi. Vous arrivez à vous entendre à vous-même. Oui, ça va être réussi. Quel est le souvenir que vous avez du tournage? Moi, j'avais été frappée par l'enthousiasme de toutes ces personnes et puis bon, tout le monde avait envie d'aider Benoît à faire son premier film, je crois. Et puis il est tellement charmant que ça a été un plaisir que de travailler avec lui, voilà. Non, j'en garde un joli souvenir. Maintenant, bon, ça remonte tout de même à plus de 30 ans, donc mes souvenirs ne sont peut-être pas forcément immuables, quoi. Voilà. Vous êtes aussi retrouvé à jouer, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de scènes ensemble, mais avec Marcel Josse, qui en Belgique avait énormément d'expérience en tant que comédien de théâtre, et vous-même, vous étiez à la base plutôt une comédienne de théâtre, avant que Truffaut vienne vous chercher pour tourner dans Baiser volé. Quelle a été votre relation avec lui? Qu'est-ce qu'il a pu vous apprendre, peut-être, avec son expérience? Je ne sais pas ce qu'il m'a appris, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'on se répondait, qu'on se donnait la réplique, et puis c'était un vieux monsieur absolument délicieux, très très cultivé, très très charmant, assez charmeur aussi. Non, tout à fait. Moi, je garde de lui un très joli souvenir aussi. Si on m'a choisi à l'époque, c'est parce que j'étais une très jeune femme, donc sous l'emprise de cette directrice et qui n'ose pas trop dire ce qu'elle pense, donc qui applique les règles. Je pense que c'est plus ça, c'est peut-être parce qu'elle est coincée, et puis peu à peu, effectivement, grâce à l'assistance sociale que jouait Jacques Perrin, elle prend conscience que les vieux ont le droit de vivre et d'être un petit peu indépendants au sein de cette maison de retraite. Et c'est pour ça qu'ils font la révolution et que finalement, elle arrive à les soutenir. C'est vrai qu'elle retourne un peu sa veste aussi. C'était un sujet formidable. C'était très fort de la part de Benoît de s'attaquer à ce sujet et puis surtout de le traiter avec à la fois beaucoup de profondeur et de légèreté en même temps, parce que c'est pas du tout un film triste. C'est drôle. Moi, j'ai le souvenir d'avoir présenté ce film, par exemple, à Téhéran, au Festival de Téhéran, et les gens étaient écroulés de rire, parce que c'est un sujet qui est vraiment un sujet universel aussi. Même
même si la société est un petit peu différente en Iran, parce que les personnes âgées vivent peut-être plus facilement au sein encore de leur famille qu'en Europe, où on a souvent peut-être tendance à mettre les vieilles personnes de côté parce qu'elles sont plus belles, parce qu'elles ne servent plus à rien, parce qu'elles sont incontinents, parce que je sais pas quoi. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais